bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un sujet qui m'a été beaucoup demandé et qui concerne aussi beaucoup de femmes, à savoir le SPM, mais aussi du coup la relation entre le SPM et l'équilibre ou le déséquilibre hormonal. Donc, si tu me vois regarder un petit peu vers le bas, c'est tout simplement parce que j'ai mes petites notes pour être sûre de ne rien manquer et de t'apporter un maximum d'informations dans une durée relativement courte. Alors déjà, qu'est-ce que le SPM ? Alors le SPM, c'est l'acronyme du syndrome prémenstruel. Le SPM, c'est aussi ce qui concerne du coup pas mal d'inconfort et plutôt de douleurs, comme par exemple des maux de tête, voire des migraines, des petits inconforts intestinaux, de la constipation, peut-être même des épisodes diarrhéiques. Ça peut être aussi des seins qui sont un peu tendus, voire des tétons qui font mal, jusqu'à ressentir des choses qui sont vraiment très désagréables, voire très handicapantes. Des femmes souffrant de SPM assez importants peuvent rester couchées plusieurs heures, voire même plusieurs jours, avoir peut-être de la fièvre, des vertiges ou encore des nausées ou des vomissements. Donc tout ça, ça ne donne pas très envie, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais sache que cet état et ces différentes douleurs, et surtout quand elles sont intenses, ne sont absolument pas synonymes de normalité. Même si, et comme je l'ai dit en tout début de vidéo, ça concerne beaucoup de femmes, avoir un petit mal de tête, des tétons un peu douloureux, mais continuer à vivre sa vie normalement, c'est normal. Par contre, quand on commence à avoir une alternance diarrhée-constipation pouvant même des fois être un peu handicapante, ou encore des maux de ventre très douloureux et inconfortables, là, eh bien, il faut déclencher la petite sonnette d'alarme parce que c'est signe qu'il y a un déséquilibre hormonal. Et c'est donc tout l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire que le SPM, il vient d'où ? Il ne vient pas d'une normalité statistique, mais il vient d'un déséquilibre. Alors, quand est-ce que le SPM intervient ? Eh bien, le SPM, les douleurs SPM, les syndromes prémenstruels, interviennent, puisque le nom a bien été choisi, en phase prémenstruelle, c'est-à-dire la phase qui se situe entre l'ovulation et la phase de menstruation. Donc, c'est une phase qui est aussi appelée la phase lutéale. Je te renvoie au dernier podcast, ou en tout cas ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais à l'épisode numéro 62 où je t'explique un peu plus la nature cyclique de la femme et du coup le cycle menstruel. Et donc je t'explique aussi la phase, je te parle en tout cas un peu de la phase lutéale et quelles sont les différentes émotions qui peuvent être associées à cette phase et les différentes énergies. Donc en gros, c'est les personnes pouvant souffrir de SPM, eh bien ça peut concerner un jour, peut-être 2 jours, voire même plusieurs jours, jusqu'à une dizaine de jours, puisque la phase lutéale d'un cycle ovulatoire fertile dure environ 13 jours. Donc comme tu peux le voir, ça peut durer un peu longtemps. Donc je pense que tu seras d'accord avec moi pour savoir mais comment faire pour essayer d'éviter au maximum ce SPM. Alors pour essayer de limiter ce SPM, il faut comprendre d'où ça vient. Donc on parle beaucoup de manque ou de déficit en progestérone. Donc la progestérone, c'est une hormone sexuelle qui intervient effectivement lors de la 3e phase de ton cycle, à savoir cette phase prémenstruelle et cette phase lutéale. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui cloche dans cette phase, on pense tout de suite il manque ou il y a un problème au niveau de ma progestérone. Alors oui, peut-être, mais ce qui influe énormément et ce qui concerne un maximum de cas, c'est plutôt le souci de déséquilibre de la balance hormonale. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est important, c'est bien l'écart relatif que l'on va mesurer entre les 2 grandes hormones sexuelles du cycle, à savoir l'œstrogène et la progestérone.
Si cet écart-là n'est pas normal, alors il y a déséquilibre de la balance hormonale. Ce ne sont pas les taux absolus de chacune des hormones qui est important, qui sont importants, mais bien l'écart entre l'œstrogène et la progestérone. Et donc ce qui derrière peut engendrer ces douleurs de SPM, c'est pas tant le taux absolu de la progestérone ou le taux absolu des oestrogènes, mais bien l'écart entre les deux. Et généralement, il y a un écart, une hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Et donc, là où il faut agir en priorité, c'est bien de réétablir cet écart. Et donc là, il y a deux grandes solutions. La première solution, c'est de travailler sur comment on peut réduire l'écart en réduisant le taux d'œstrogène. Généralement, ce que l'on observe, c'est pas tant qu'il y a un manque de progestérone, mais c'est plutôt qu'il y a un excès d'œstrogène. Et donc, c'est ça qui creuse cet écart entre les œstrogènes et la progestérone. Donc, on va travailler sur le terrain, sur l'hygiène de vie physique et émotionnelle et monctorielle de la femme pour rétablir cet excès d'œstrogène de manière à rétablir un écart qui soit normal. Et ensuite, éventuellement dans un deuxième temps et de manière ponctuelle, on pourra travailler sur l'augmentation peut-être de la progestérone via de la complémentation. Mais ça arrive vraiment dans un deuxième temps, puisque généralement, quand on travaille sur la première facette, à savoir comment rétablir les œstrogènes, comment diminuer ce taux d'œstrogène en travaillant sur le terrain, généralement, tout rentre dans l'ordre assez rapidement, entre guillemets. Ça vient pas du jour au lendemain, soyons honnêtes. Je ne vais pas vous vendre non plus du rêve. Je suis pas une vendeuse de tapis magique. Donc ça peut travailler, ça peut demander comme tout travail sur l'hygiène de vie, ça demande un petit peu de temps pour se mettre en place, mais ça fonctionne. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais te partager plusieurs axes que tu pourras mettre en œuvre peut-être dès à présent pour essayer de diminuer ce taux d'œstrogène qui est peut-être un peu trop excessif chez toi si tu souffres de SPM, surtout de SPM qui te bouffe la vie, soyons honnêtes. Donc la première chose sur laquelle tu peux travailler, c'est le stress. Oui, donc plutôt l'équilibre émotionnel. Donc je ne dis pas de bannir le stress, puisque si tu me suis depuis un petit moment, si tu m'as déjà écouté sur des conférences, des webinaires ou mon podcast, tu sais que le stress est essentiel à la vie, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous donne un peu aussi de peps et c'est aussi ce qui a permis à l'espèce humaine, de survivre. Donc le stress, oui, mais sans qu'il ne devienne chronique. Et donc c'est là où il y a un travail à faire autour du stress chronique et comment faire dans sa vie pour rétablir ou pour peut-être établir des gestes qui vont permettre de limiter et de minimiser au maximum ce stress chronique. Ensuite, deuxième chose qui rentre énormément en jeu dans l'équilibre hormonal, c'est de faire attention à absorber des acides gras et de ne pas avoir peur du gras et surtout des bons gras qu'on appelle les acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, c'est notamment les oméga 3. Les oméga 3 que l'on trouve dans le règne animal et qui sont très bien assimilés comme le poisson et les poissons gras. Attention, petit aparté, les poissons gras et les gros poissons gras sont quand même riches en métaux lourds, donc ne pas non plus tout miser sur ça. Mais quelques poissons gras, notamment le saumon, va être riche en acides gras. Ce que je vais plutôt privilégier, moi, ça va être les petits poissons gras qui vont être très riches en acides gras essentiels, mais avec moins de métaux lourds. Donc ça va être pour l'aspect acides gras et oméga 3 issus du règne animal. Ensuite, tu vas aussi pouvoir trouver des oméga 3 dans le règne végétal, notamment dans les noix, dans les huiles végétales bio et de première pression à froid de type lin, colza, cameline, chanvre.
noix que tu devras garder au réfrigérateur et en assaisonnement uniquement. En tout cas, ne bannis pas les gras, ne bannis pas le gras. Les hormones sexuelles sont synthétisées à partir du cholestérol, donc ne pas avoir peur du cholestérol. Si tu manges du gras qui est d'origine naturelle et non transformé et éventuellement le moins possible saturé, eh bien ce sera nécessaire et tu n'auras pas besoin d'avoir peur du gras. Et pour synthétiser donc le cholestérol qui permet la synthèse des hormones stéroïdiennes, donc sexuelles, devine à quoi il faut faire attention? Eh bien, son foie. Et oui, c'est le foie qui permet de synthétiser et de créer ce fameux cholestérol. Donc, la troisième clé, c'est de prendre soin de sa sphère hépatique. Et donc pour ça, je te renvoie à mon podcast qui est l'épisode numéro, je regarde mes notes, 24, qui s'appelle Stop aux toxines, comment chouchouter son foie. Donc le podcast Éclosion par Hygiène de Vie, sur lequel, durant lequel je te partage plein de pistes pour prendre soin de ton foie. Ensuite, quatrième solution, quatrième clé, eh bien, c'est de faire attention d'avoir un apport en vitamines et en minéraux suffisant pour avoir un corps qui soit vital et donc que tu puisses avoir un cycle hormonal le plus physiologique possible. Donc ça passe par une alimentation qui soit la plus vitale possible, vitalisante possible, de saison, d'origine biologique ou d'agriculture raisonnée pour un minimum de toxiques qui vont venir surcharger ton foie, justement. On parle beaucoup de macronutriments, mais il faut aussi surtout s'intéresser aux micronutriments. Et donc ça passe vraiment par l'alimentation la plus simple possible, la plus basique et la plus brute possible. Pour ça, je te renvoie à l'épisode du podcast Éclosion par Hygiène de Vie numéro 60, je crois. Oui, 60, où je te donne les 5 erreurs d'une alimentation santé ou les 5 piliers, je ne sais plus comment j'en parle, mais en tout cas, je te parle notamment de l'importance de ces micronutriments. Ensuite, je suis à la, je crois, 5e clé. Eh bien, on peut aussi, dans la même veine, utiliser et consommer des plantes qui vont être reminéralisantes et revitalisantes. Et donc, c'est ce qu'on appelle la phytothérapie. Et donc, surtout dans le cycle hormonal, on va beaucoup s'intéresser à 2 plantes que l'on va pouvoir consommer en infusion, à savoir l'ortie piquante et le framboisier, qui sont vraiment 2 types de plantes très intéressantes pour reminéraliser le corps et qui vont avoir un effet vraiment très bénéfique sur notre équilibre hormonal. Mais ça, je pense que je ferai un prochain post, une vidéo ou un podcast, je ne sais pas encore, sur les différentes plantes intéressantes pour le cycle hormonal, et j'aurai aussi tout un prochain projet autour de ça. Donc, reste connecté. Et enfin, on a parlé du foie, mais aussi c'est très important de prendre soin de ses émonctoires de manière générale et surtout de ses intestins. Je te le rappelle une énième fois, mais les intestins, c'est dans les intestins que tu vas pouvoir assimiler l'ensemble des vitamines et des minéraux que tu auras consommés par les plantes ou par ton alimentation. Donc si tu as un intestin qui n'est pas en bonne santé, si tu as une porosité intestinale, si tu as une dysbiose intestinale par exemple, eh bien l'assimilation et l'absorption de tous ces micronutriments va être vraiment amenuie, et donc tu ne pourras pas bénéficier de toutes les vertus des plantes et de l'alimentation que tu auras ingérées, et donc ça ne va pas servir ton cycle hormonal et ton équilibre hormonal. Et les intestins c'est aussi une voie de sortie pour ton corps pour éliminer les toxines. Et donc si tu n'élimines pas les toxines quotidiennement par la voie intestinale, eh bien tu risques de surcharger ton corps en toxines et donc de surcharger ton foie. Et donc je te laisse repasser en arrière cette vidéo pour comprendre l'importance du foie dans ton cycle hormonal. Et une fois que tu auras fait tout ça, donc travailler sur le terrain,
Si ça perdure, si tes SPM vraiment inconfortables perdurent, et bien là, peut-être que tu pourras venir envisager te complémenter en progestérone. Alors tu as par exemple le Gatilier qui va pouvoir avoir un impact sur le cycle hormonal, mais attention sur le Gatilier qui est une plante puissante et qui va agir sur ton système nerveux. Donc ça ne se prend pas comme ça et je te conseille vivement de te faire accompagner si tu souhaites consommer le Gatilier. Il y a aussi d'autres types de formes, des crèmes progestatives ou des compléments, des substituts à la progestérone qui existent également, qui vont permettre vraiment de travailler sur la progestérone. Mais pour moi, ça doit vraiment arriver en deuxième position, car comme je te l'ai dit au début, ce qui est vraiment le plus important, c'est ton terrain. Et ce que l'on observe vraiment de manière très générale, c'est plutôt un excès d'œstrogène plutôt qu'un déficit en progestérone. Donc ce serait vraiment dommage de se complémenter en prenant des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, qui vont te coûter de l'argent, deux peut-être encore plus t'intoxiquer, parce que ça doit être des compléments naturels. Si tu donnes à ton corps des choses qui ne sont pas nécessaires, eh bien c'est encore une fois une surcharge pour lui, il va devoir quand même traiter ça. Donc voilà, et je pense que c'est d'abord intéressant de travailler sur son terrain. Et si tu es amené à avoir cette complémentation, eh bien ça doit être vraiment de manière ponctuelle. Vraiment, si tu en as besoin, et une fois que tout rentre dans l'ordre, eh bien revenir à ton hygiène de vie et à ton terrain. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les inscrire en commentaire ou à m'envoyer un petit mail. Si cette vidéo t'a appris des choses, eh bien n'hésite pas à la partager pour qu'elle puisse aussi servir d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à bientôt. Ciao!